Recoucou tout le monde, allez c'est parti pour un nouveau tirage actu avec l'archange Michael. Alors quel sujet tu choisis? Écologie, réchauffement. Ouais, c'est-à-dire, plus exactement. Alors, racine ancrage, refuge abri, ligne droite, voie unique. Tu t'adresses à l'Alliance, là, encore une fois. Tu parles des réseaux souterrains, des racines souterraines, oui, où il y a des refuges, des abris, toujours reliés à leur mission concernant les obscurs, l'argent et la substance qui rend jeune, c'est ça? Oui, et il vous dit ligne droite. Voie unique, sous-entendu, il vous dit de ne vous centrer que là-dessus, encore une fois. De ne pas vous éparpiller, c'est là que vous devez vous centrer. Parce que apparemment, tout, c'est la racine en fait, c'est le noyau. En vous concentrant là-dessus, vous démantelez tout. C'est ça, Michael? Est-ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça. Ah, sous-entendu, assainissement, faire le ménage. C'est ça que tu veux dire? Assainir les réseaux. Oui, c'est ça. Il parle d'assainir les réseaux. Enfin, ce réseau-là, en tout cas. Donc, voilà, il vous dit, la ligne droite, c'est d'aller dans les réseaux souterrains pour les récupérer dans leur refuge, leur abri. Pourquoi ils se cachent sous terre, tu veux dire, Michael? Mais tu parles de Paris? Non, tu parles de l'Antarctique? Oui. Bon, voilà, vous allez devoir voyager, hein. Mettez vos grosses moumoutes. Voilà, bon, il vous dit en tout cas que pour pouvoir définitivement assainir ces réseaux souterrains reliés aux enfants, il va falloir les suivre. Ligne droite, voie unique, moi j'entends, c'est là-dessus que vous devez vous focaliser. Direct là-dessus, sur leur refuge. Ok. Ouais, d'accord, je la prends. Crise, caprice, source d'énergie, pouvoir, paix, liberté. Bon. Il vous dit qu'au moment où les conflits vont éclater, il va falloir aller chercher votre pouvoir pour vous maintenir en paix, pour aller puiser à l'intérieur de vous, dans votre puissance intérieure en fait, votre force intérieure, pour rester en paix. C'est ça, Michael? Oui, parce que vous allez être pas mal déstabilisé par tout ce qui va arriver. Donc, habituez-vous peut-être dès maintenant à aller puiser cette source d'énergie, puiser ce pouvoir en vous, notamment par la méditation, hein, pour vous habituer à vous envelopper de cette force et cette lumière protectrice, pour vous maintenir en paix. Ouais. Bah, toujours, regardez, il vous la sort toujours. Hein. Phénomène étrange, phénomène céleste, relié à la crise, relié aux conflits qui vont éclater. Hein.
Là, c'est pour ça qu'il vous met le focus là-dessus, parce il vous dit c'est ça le signal de départ de tout ce qui va se produire. Faites attention à ce qui va se produire dans le ciel. À ce moment-là, ça va bouger. Vous allez bouger, mouvement, déplacement. Vous allez entrer en action à ce moment-là. Ah. Alors, Michael, est-ce que tu parles des départs? Non, d'accord. Donc tu dis, c'est à ce moment-là qu'il faudra bouger. Vous allez sortir de votre stagnation à ce moment-là. D'accord. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression que rien n'avance de votre côté. Il vous dit, c'est pas grave, profitez-en pour vous habituer à aller chercher cette source de pouvoir, vous ressourcer, vous apaiser, vous préparer intérieurement pour vous envelopper de cette sérénité. Parce que ça, quand ça va démarrer, là, vous allez sortir de votre stagnation, vous allez vous déplacer et bouger, je dirais, de façon frénétique. Hein. Ça va, vous allez courir un peu partout. C'est ça, Michael, hein, ce que tu m'avais dit? Oui, c'est ça. Donc pour éviter justement de vous éclater partout, de courir partout et d'être un petit peu dans le stress, dès maintenant, préparez-vous à aller chercher cette source de sérénité, de sagesse, de calme à l'intérieur de vous. Parce que tout va s'accélérer. Au moment où ça va se faire, ça va péter et tout va s'accélérer. Critique, médisance, burn-out, fatigue. Ouais. Déforestation, destruction. Voilà, bah les obscurs vont détruire. Hein. Ils vont détruire. Ils vont détruire beaucoup de choses. Et ça va vous épuiser. Ça va vous décourager. Parce que vous ne serez plus où donner de la tête. Voilà. Ça va éclater de tous les côtés. Ouais. Donc il va falloir rester bien centré et surtout uni. Essayez de ne pas vous éparpiller, essayez d'être unis le plus, d'être nombreux et d'avancer ensemble. C'est ça que j'avais vu dans un tirage. De rester unis. Vous serez plus fort de toute façon, ça c'est sûr. Vous voyez, hein, lorsque ces phénomènes vont éclater dans le ciel, les obscurs vont provoquer la crise. Il vous le dit, il vous le redit, pour que vous en preniez bien conscience. Peut-être parce que certainement parmi vous, il y en a quelques-uns qui doutent. C'est pour ça que dans le tirage précédent, il vous a dit, écoutez les guidances de Nathalie, je lui dis la vérité, ça va bien se produire, tenez-en compte. Voilà ce qu'il vous dit. C'est pour ça qu'il vous le rabâche en fait. Bon, maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Hein, Alors. Ouais, il vous dit d'aller puiser votre énergie parce que vous allez bouger. Hein. Ça va vous épuiser. Ça va vous épuiser. Donc préparez-vous, emmagasinez de l'énergie. Prenez du temps pour vous reposer surtout. Parce que c'est comme ça qu'on emmagasine de l'énergie aussi, pas uniquement en faisant du sport. Hein. Bien sûr, il faut en faire, ça c'est sûr, mais prenez aussi des temps de pause pour vous ressourcer et aller connecter avec cette sérénité à l'intérieur de vous. Ça va être primordial. Parce que vous n'allez pas arrêter de bouger là. Hein, il vous a dit plusieurs fois que ça allait être sport. Vous allez courir partout, quoi. Ouais. Là, tu parles encore qu'ils vont sortir de leur stagnation. Oui. Lorsque il va y avoir des choses qui vont se détruire, il va y avoir pas mal de destruction, de chaos. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, maintenez la paix à l'intérieur de vous. Ça sera prioritaire. Donc il faut vous exercer avant. Faites pratiquer la respiration profonde, cardiaque, méditation, bref, ce que vous voulez, ce qui résonne avec vous, mais allez puiser cette source d'énergie pour vous apaiser. Pour que vous puissiez vraiment être au maximum de votre pouvoir, de votre sérénité, de votre maîtrise. Et surtout pour ne pas vous épuiser inutilement. Pour ne pas vous épuiser inutilement, j'entends. Donc utilisez de façon intelligente votre souffle, en vous habituant à respirer, à respirer.
C'est ça que j'entends. Ok. Ouais, vous voyez, hein, quand la crise va éclater, vous allez entrer en mouvement à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être détruites. Des choses et des personnes, hein, malheureusement. Les obscurs vont vous faire bouger. Hein. Maintenez votre paix à l'intérieur de vous, pour ne pas stresser. C'est humain de stresser, hein, je veux dire, d'avoir peur, de paniquer. C'est humain, même si vous êtes entraîné au maximum. Vous êtes des hommes, quoi. Vous n'êtes pas des machines. Donc forcément, vous avez des émotions comme tout le monde. Il faut vous ménager. Parce que là, ce qui va se produire, ça va être puissance 10. Hein. Ce sont les prémices du grand basculement quand même. Donc ça va être assez costaud. Alors, le 2 de deck, il est là. Ouais. Vous allez avoir un moment de flottement là. Hein. Vous allez être perdu pendant que vous allez courir partout. Bah oui, pourquoi, voilà. Encore une fois. Machine robot. Il vous en reparle. Hein. Les hommes machines. Faites attention. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, fin déclin. Hein. Mais ouais. Michael, tu es en train de leur dire de mettre un terme à ces hommes-machines ou simplement les hommes-machines veulent tout détruire, quoi, c'est ça? Les hommes-machines veulent tout détruire. Ouais, c'est ça. Donc ils vont agir sur plusieurs fronts et vous allez être un moment perdu. Donc c'est pour ça, apprenez à vous centrer régulièrement pour maintenir votre force, votre sérénité et votre tête sur les épaules, quoi, votre sagesse intérieure. Parce qu'on peut être très vite déstabilisé au vu de ce qui peut se produire. Vous le savez mieux que personne, bien évidemment, mais là, ça va être autre chose. Hein. Ce que vous allez affronter, ça va être autre chose, après ce que m'a dit Michael. Donc ménagez-vous. Si justement actuellement, Michael vous dit, si actuellement vous stagnez, c'est pas hasard. C'est pour vous obliger à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, vous régénérer, afin de vous préparer à ce qui va éclater après. Parce que là, ça va être conséquent. Donc profitez de ce moment justement d'inaction, de stagnation, comme quelque chose de bénéfique. C'est pas hasard, hein, sachez-le. Et si ce moment d'immobilité est là, c'est pour une raison. Tout a un sens. Regardez la carte qui se trouve au centre, déjà. Souffrance, chagrin. Lorsque ces phénomènes étranges vont se produire dans le ciel, nous, mais vous aussi, allez vivre une épreuve. Il y aura pas mal de souffrance, enfin de chagrin apparemment. Ouais. Regardez la dernière carte, hein, chaos, destruction. Sur la carte de déforestation, destruction. Il insiste. Hein. Ah, on dirait que des révélations, un discours va être fait concernant ce qui se passe dans les réseaux souterrains. Et ça va être une épreuve pour la population. Je pense que c'est vous qui allez faire
communiquer. C'est ça, Michael, cette révélation. C'est l'Alliance qui va faire... Oui, c'est ça. Ben, on le voit ici aussi, hein. L'armée. Ce sont les unités spéciales, enfin l'armée en tout cas, qui vont faire le discours concernant... Alors, est-ce qu'ils vont faire ce discours avant que le conflit éclate ou après? Avant? Après. D'accord, après. Bah, une fois que tout aura pété, quoi. Ok. Ouais, vous voyez, hein, l'armée, sport, hein, en face. Ça va être sport. Et il va y avoir de la souffrance. Hein. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y aura aussi de la souffrance et du chagrin parmi les militaires? Ouais. Mais tu parles de... Tu parles de l'Alliance? Tu parles des unités spéciales? Non. Tu parles des autres militaires qui vont se joindre. Oui, c'est ça. Bah oui, je me souviens que Michael m'avait dit que les unités spéciales, donc vous qui représentez l'Alliance, vous êtes protégés. Par votre famille galactique notamment. Votre famille de Sirius. Hein, les Syriens sont des guerriers galactiques, hein, des guerriers spirituels. Et ils veillent sur vous, ils vous protègent, hein, ils vous inspirent aussi. Donc apparemment, c'est une autre partie de l'armée qui... ouais. Il va y avoir des pertes. Oh bah oui, regardez ça. Lorsque ces énergies dans le ciel vont se montrer, et que le chaos, la destruction va arriver, justice divine, il y a le divin qui va quand même intervenir, hein. Je pense notamment par le biais des galactiques, c'est ça, Michael? Ouais, et par un autre biais aussi, je pense. Ouais. Je lis ou pas? Non, d'accord. Vous voyez, la justice, jugement dernier, justice divine, j'entends que l'équilibre, la justice va être faite concernant ce qui se passe dans les souterrains, là, et pour lesquels vous travaillez depuis quelque temps. Vous allez courir, hein, ça va être physique pour vous. Mais il y a l'aide du divin, c'est ça que tu veux dire, hein? Voilà, pour mettre un terme à tout ça. Vous serez aidé. Les justes gagneront, j'entends, et les coupables seront face à leur jugement, en fait. Ouais, ça on a vu. Là aussi. Ouais. Bon, là on voit que les souterrains là vont être détruits, mais ça va créer beaucoup de souffrance. Pourquoi? Ben parce que c'est là que les révélations vont être faites concernant les enfants. C'est bien ça, Michael? Ouais, c'est là qu'on va révéler ce qui s'est vraiment produit sur tous ces enfants qui ont disparu depuis plusieurs années, hein, depuis un bail. Et on va expliquer ce qu'ils ont subi. Donc ça va être très difficile pour beaucoup de personnes, hein, notamment pour les parents, quoi, qui ont perdu leurs enfants. Ouais, on dirait que le divin va... Enfin, le divin. Sous les traits... Est-ce que tu parles sous les traits des galactiques, notamment? Non, pas cette fois. Par le biais de quelqu'un en particulier? Ouais. Est-ce que c'est la personne à laquelle je pense? Oui. Est-ce que je dois en parler? Non. D'accord. Bon, ben, il y a quelqu'un qui, aidé du divin, qui va faire un discours, apparemment. Ouais, pour essayer d'apaiser la population qui souffre, quoi. Qui sera en deuil et qui sera dans la peur, la panique et tout ça, quoi. Ouais. Voilà, ok. Haut gradé généraux militaires. Alors, est-ce que tu es en train de dire... Tu parles d'un général? Un seul? Oui, c'est celui auquel je pense.
Oui, et j'en parle pas. Non, d'accord. Est-ce que c'est lui qui va être dans la peine? Ouais, il va être dans la peine par rapport à ce qu'il va voir, toute la destruction et les victimes, toute la souffrance. Ça va le peiner apparemment, ça va beaucoup le peiner. Ouais. Ok. Allez, 3 quarts de synthèse. Bah, déjà certainement au vu de la population, hein, mais certainement au vu des militaires qui vont partir aussi. Hein. Ben oui, parce que les militaires humains vont affronter des militaires hommes-machines. Donc là, je le redis à l'Alliance, faites attention à ça. C'est pas des humains que vous allez affronter. En tout cas, que les militaires normaux, entre guillemets, vont affronter. Ils vont se disperser à la fois au-dessus de Paris, par la voie des airs, mais dans Paris aussi. Hein. C'est ça, Michael. Hein. Ils vont bien aussi arriver... voilà, ils vont arriver comme un appui, en fait. Comme un appui militaire. Certainement, ils vont se mêler aux militaires normaux. Donc c'est pour ça, faites attention à qui vous avez à côté de vous, quoi. Sondez l'âme de l'autre. Mais pour pouvoir y parvenir, il faut d'abord vous connecter, vous, à votre cœur et à votre âme. Hein, vous ne pouvez pas sonder l'âme de quelqu'un à partir de votre ego et de votre mental. Hein, c'est impossible. Donc faites-le à partir du cœur et de l'âme. Et là, vous saurez à qui vous avez affaire. Vous le ressentirez tout de suite. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas humain. Voilà. Au moment où j'en parle, danger, menace. Hein. Il vient de là surtout le danger, hein, de ces hommes-machines. Et je vous rappelle, Mickaël, vous avez dit qu'on ne peut pas les détruire avec une arme, quelle qu'elle soit. Même des explosifs, c'est pas possible. En fait, ces êtres-là, ces humains-machines, ne peuvent mourir que par la vieillesse. Mais on ne peut pas les détruire autrement. Alors je ne sais pas pourquoi Mickaël m'avait parlé qu'on pouvait les faire souffrir par le biais de leur partie génitale. Je n'ai pas compris. Il n'a pas pu m'en dire plus, ou il n'a peut-être pas voulu m'en dire plus, mais bon. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit que c'était le seul moyen de les blesser, de les faire souffrir. Pourquoi? Parce que quand on souffre physiquement, on n'est plus apte à combattre. On n'est plus apte à faire du mal aux autres. On n'est plus maître de soi quand on souffre. Hein. On est plié en 2, en 3, en 4, en 10, mais on ne peut plus rien faire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a dit, vous avez un moyen de cibler leur partie génitale, mais pas en les frappant, en les attaquant. Je ne sais pas comment. Mickaël, en tout cas pour l'instant, il ne m'en a pas parlé. Donc c'est peut-être qu'il ne voulait pas en parler. Il ne fallait pas que je le dise. Et je ne le sais pas de toute façon. Alors... Danger, menace, attraction, tentation. Présence, entité lumineuse. Alimentation, ressources. Alors, est-ce que tu parles des galactiques bienveillants? Oui, bah oui, présence et entité lumineuse, oui, Nat. Qui vont certainement aider par rapport à ces ressources. Moi, j'entends encore l'adréno, hein, la substance qui rend jeune. C'est ça dont tu parles, Mickaël? Voilà, qui est comme une tentation. Les gens sont tentés, enfin les personnes qui ont les moyens notamment, et qui sont aussi notamment dans le showbiz, mais peut-être aussi ailleurs, hein, je ne sais pas. En tout cas, les personnes qui veulent rester jeunes sont tentées par cette substance, hein, cette ressource. Mais c'est un leurre, hein, je répète, c'est un leurre. Ça va vous tuer à un moment de toute façon. Faut pas vous leurrer. Et on dirait, effectivement, Mickaël dit c'est une menace, hein, ça c'est une menace, mais les galactiques vont agir par rapport à ça. Encore une fois, vous allez recevoir de l'aide des galactiques. Vous ne serez pas seul au moment d'intervenir. Est-ce que tu veux dire que les galactiques vont intervenir physiquement avec les unités spéciales? D'accord, donc ils vont être en contact physique avec eux. Voilà, il l'avait déjà dit, Mickaël, je crois. Mais c'est cool, vous allez pouvoir rencontrer vos frères galactiques.
En tout cas, apparemment, ils vont vous aider physiquement. J'en entends certainement parmi vous qui doivent se dire mais de quoi elle parle? Elle fume du shit ou quoi? Non, non. Je comprends, hein, parce que je sais que les guerriers, de façon générale, sont assez terre à terre. Hein. Vous êtes très ancrés, très concrets, très physiques. Je dis de façon générale. Hein. Il y en a beaucoup qui sont très ouverts à toutes ces dimensions. Et heureusement, c'est super. Mais c'est vrai que quand on est plus axé dans le côté matériel, physique, la concrétisation, et qu'on a du mal à s'ouvrir à ces dimensions, oui, ça peut choquer, ça peut prêter à rire, bien sûr. Je sais que parmi les guerriers de l'Alliance, parmi les unités spéciales, il y en a beaucoup qui sont très ouverts à ces dimensions galactiques, je le sais, puisque Mickaël me le dit. Et d'ailleurs, il m'a dit que vous étiez ma famille d'âme. Donc c'est pour ça que je suis attirée par votre énergie. Je l'ai compris. Et pourquoi Mickaël m'a poussée à vous aider par le biais de mes tirages. Donc c'est pour ça, comme vous êtes de Sirius, et moi aussi je sais que j'appartiens à Sirius, donc je sais qu'il y a beaucoup de guerriers spirituels parmi vous qui sont bien sûr ouverts à tout ça. Mais il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas. Et je pense que ce sont ces militaires-là qui doivent se dire, mais de quoi elle parle? Ça me fait sourire. Qui vivra verra, comme on dit. Hein. Mais je me sens pas du tout offensée si vous dites ça. Hein, je comprends. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Mais de moins en moins d'ailleurs. Surtout quand la porte 5D va s'ouvrir. Ça va être un choc pour beaucoup de personnes. Bon, alors. Vouloir tout contrôler. Écrire une nouvelle page. Se pardonner. Bon, alors, Mickaël vous dit d'entrée de jeu, guerrier de l'Alliance, de ne pas vouloir tout maîtriser. Ne cherchez pas à tout maîtriser, il y a plein de choses qui vont vous échapper. Sachez juste que vous allez avoir la possibilité de tourner une page pour une page nouvelle, pour aller créer quelque chose de nouveau. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Donc, oui, c'est ça. Donc, sous-entendu, une victoire vous attend, c'est ça? C'est ça. Donc il vous dit de vous pardonner, c'est-à-dire de cesser de vous sentir coupable de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir faire mieux. Vous faites déjà beaucoup. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Vous faites déjà beaucoup. Vous vous épuisez même dans votre travail. Prenez soin de vous, ressourcez-vous, régénérez-vous, reposez-vous. D'accord? Prenez ce temps de stagnation pour vous occuper de vous. Ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas. Vous faites déjà beaucoup de choses et vous allez en faire beaucoup. Et vous allez en plus mener à la victoire. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Soyez doux avec vous-même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.